lorsque le sous-sol n'a plus rien à offrir, la minière Gaspé Copper quitte Murdockville. Derrière elle, elle laisse un village à l'agonie. Pas plus de mineurs dans les galeries souterraines que de pèlerins entre les bancs d'église. Si autrefois le cuivre avait jailli du sous-sol, c'est aujourd'hui littéralement du ciel que pouvait arriver le salut. Où personne ne voyait de potentiel, Guillaume et Héloïse ont vu la neige, puis la forêt, les montagnes. Chaque tempête devenait une occasion de faire la fête. Chaque centimètre de neige était un prétexte de développement économique. Ils ont créé un véritable coin de paradis, couru par les amateurs de plein air de toute la province et d'ailleurs. Pôle d'attraction des croyants, l'église est devenue un lieu de célébration pour les amants de la nature. Comme un défi n'attend pas l'autre, l'église n'a pas été laissée pour compte. Transformée, rénovée, elle est fière au centre du village et redevient un lieu d'échange et de rencontre, mais cette fois-ci, pour les amoureux de neige et de sensations fortes. On n'y célèbre plus de sépultures, maintenant, on y glorifie la nature. La mission du Chic Shack, c'est d'offrir des services récréo-touristiques, d'aventure, tout inclus. De l'hébergement au repas, aux services guidés en nature. Ça fait déjà 6 ans, là, déjà, la première tentative d'acquisition, en pensant que c'était une suite logique pour nous, là, après l'acquisition du presbytère, pour pouvoir centraliser nos opérations, si tu veux, de restauration. Mais à ce moment-là, ça n'avait pas fonctionné, l'acquisition. La communauté religieuse, si on veut, avait encore espoir de pouvoir maintenir ses opérations dans l'Église, mais il y avait déjà des bons défis, là, si tu veux, au niveau des coûts de chauffage puis de l'entretien du bâtiment. On avait quand même essayé de proposer un partenariat là, collaboratif. Là. Donc, on leur proposait un espace dans lequel ils pouvaient continuer de faire leur messe. On proposait de prendre en charge la bâtisse et les coûts de chauffage, évidemment. Malgré tout ça, ça avait été rejeté. 6 ans plus tard, en cours de route, on a réussi à faire l'acquisition de la station de ski, d'envoyer nos opérations de restauration dans la station de ski. Le bar, si on veut, l'aspect festif là, de notre projet était là. En cours de route, là, 2020, on a vu une pancarte à vendre là, qui s'est installée sur l'église. Et puis, à ce moment-là, ben, on n'a pas attendu là, pour refaire une nouvelle offre. Des petites négociations s'en sont suivies. La pandémie est venue se mêler de la partie pendant l'acquisition. Puis, au final, on a réussi à s'entendre, puis on a procédé quand même assez rapidement. On voulait pas manquer cette opportunité-là. Je pense que tout le monde était très heureux du dénouement là, de cette vente-là parce que ils voyaient que c'était des jeunes qui étaient très impliqués dans la communauté, qui avaient déjà repris d'anciens bâtiments qu'ils avaient remis en état de pouvoir accueillir des gens, qui voyaient vraiment l'espoir là, que le bâtiment ne serait pas perdu puis que ça pourrait revivre d'une autre façon. Il y a eu, je dirais, plus de l'extérieur de la communauté, peut-être une incompréhension ou une crainte que le lieu soit dénaturé ou dans le fond, utilisé pour d'autres fonctions. Mais je pense qu'au final, là, avec la mise en place puis le lancement, tout le monde s'est rallié derrière ce mouvement-là. Puis c'est très positif. Là. Les plus jeunes comme les plus vieux sont venus profiter là, du nouvel emplacement puis de ce qu'on a fait. Le Chic Shack a fait grandir une communauté, a apporté une nouvelle communauté dans le village, mais il y avait une communauté qui existait déjà, qui n'a pas nécessairement été mélangée. Puis là, l'église, ça devient l'endroit où on va pouvoir mélanger les deux. Donc la communauté qui était déjà présente, puis la nouvelle communauté qui vient s'installer. Puis pour nous, ben, moi j'en parle, j'ai des frissons, là, mais tu sais, c'est beaucoup parce que ça n'a pas tout le temps été facile au début, puis ça n'a pas toujours été accepté. Ces changements-là, mais là, je pense que ça démontre vraiment qu'on est rendu à faire en sorte que c'est une grande famille, là, la ville de Murdock, puis la cohabitation s'organise de manière très positive. Oui, qui a un impact social, c'est le fun parce que cette année,
on a pu engager les premiers jeunes qui ont eu accès à la passe de saison gratuite au centre de ski. C'est maintenant des jeunes qui travaillent pour le Chic Chac, pour l'entreprise, puis qui sont capables aussi de faire rayonner leur ville puis d'en être fiers. Là. C'est vraiment important ce qu'elle a dit. C'est un projet multigénérationnel. Là, avant d'avoir un impact sur la culture d'une communauté ou d'implanter des nouvelles valeurs, ça prend du temps. Ça fait déjà 15 ans qu'on est là, puis là, on voit justement que les jeunes qui ont grandi au sein de ce changement-là adhèrent au changement, participent au changement, travaillent dans la compagnie du Chic Chac, participent à améliorer la destination de Murdochville comme destination touristique. Ça fait qu'on voit que ce changement-là s'est bien implanté. Je pense qu'on peut facilement imaginer aussi que pour la suite, c'est des changements qui vont durer. Pour permettre à une entreprise comme le Chic Chac d'aller à une phase 2 de son développement, ça prend un lieu de rassemblement. Puis il n'y a pas un meilleur lieu de rassemblement que l'église à Murdochville. Il n'y a pas d'autre bâtisse qui peut remplir ce rôle-là, autant en termes de volume, mais aussi de l'esthétique puis de la symbolique de la bâtisse. En mai, en plein milieu de la pandémie, en gros confinement, Guillaume, il m'appelle, puisqu'on se connaissait déjà depuis plusieurs années. Je suis venu faire des shootings ici, puis lui était partenaire avec des événements que j'ai faits à Montréal. Puis il m'appelle, il me dit « Hey, ça te tente pas de déménager en Gaspésie? » Puis moi, j'ai tout le temps eu l'appel des montagnes. J'ai été photographe de ski pendant une quinzaine d'années. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose qui me manque, d'être en montagne. Quand j'en ai parlé à ma conjointe, bien, elle dit « on a pour une couple d'années, anyways, à Montréal, à être enfermé. Fait que pourquoi pas? Allons-y. On va aller à l'aventure. » Quand Guillaume m'a offert le poste, un de ses gros pitchs était l'église. On vient de faire l'acquisition de l'église, puis on va tout rénover ça. C'est un très gros projet, puis ça va transformer un peu la nature de l'entreprise. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai vu le potentiel de la bâtisse, puis qu'est-ce que Guillaume voulait faire avec, j'ai vu vraiment que, OK, au fil des ans ici, là, ça va devenir l'épicentre du ski hors-piste dans l'Est du Canada. C'est les surprises quand on fait la démolition. On n'a pas prévu ça dans les budgets, on n'a pas prévu ça. Donc, il y a des choses qui apparaissent plus qu'on enlève. Fait que ce soit au niveau des planchers, la toiture qui est partie au vent dans le premier mois d'acquisition. C'est des bâtiments qui se sont pas construits nécessairement dans un projet. Donc, il y a eu des ajouts, il y a eu des phases de construction, des agrandissements. Et lorsqu'on en devient vraiment propriétaire puis qu'on commence à regarder les sandwichs, les intérieurs de murs, la composition, là, on découvre vraiment l'ampleur du projet. C'est sûr qu'il y avait les défis reliés au bâtiment. Il y a aussi les défis reliés au contexte, le fait qu'on est à Murdochville, un petit peu isolé en ce moment. Il y a vraiment une effervescence au niveau de la construction. Alors, pas beaucoup d'entrepreneurs nécessairement qui étaient disponibles. Alors, il fallait vraiment travailler avec quelqu'un qui était dédié pour ce qui est des matériaux, les fournisseurs. Ça a été des défis. Le projet est dur, mais on sent la fin qui s'en vient. Puis on a bien hâte de pouvoir l'inaugurer de A à Z. L'hiver, on attire une très grande clientèle, mais il y a 3 autres saisons autour de ça, puis il va falloir meubler l'église, il va falloir la faire vivre. Et c'est là que l'offre culturelle, la restauration, l'événementiel va rentrer en jeu. Puis on va pouvoir s'adapter aux saisons, mais aussi au marché touristique qui va changer. Autant qu'on peut servir les touristes, mais qu'on va servir aussi la population locale, parce que surtout les citoyens à Murdochville puis les environs, ils vont être très contents d'avoir des spectacles qui est dans la thématique qu'eux, ils cherchent. Bon, par exemple, un show country, je pense que ça serait un bon fit ici à l'automne, pendant la saison de la chasse, par exemple. Tu vois? Fait que ça, c'est une façon de s'adapter avec les saisons et le marché. Moi, j'ai toujours été très indépendant dans ma production d'événements. J'ai toujours travaillé dans l'industrie du ski. Puis c'est comme une bulle. On est une petite bulle, puis une petite famille. Fait que quand on fait un événement, on sait qu'on est capable d'attirer quand même beaucoup de monde. Moi, je faisais des événements à 2 000 à 3 000 skieurs à Montréal.
Fait que rassembler 300-400 skieurs à Murdochville, c'est très réaliste, là. Alors, c'est plus dans ce sens-là qu'on a toujours travaillé de notre côté, mais là, oui, il faut qu'on commence à s'ouvrir pour être capable d'être rentable toute l'année. Fait que c'est définitivement des solutions qu'on regarde ou des options, là. La paroisse Saint-Paul à Murdochville est fondée en 1953. L'Église catholique est érigée entre 1954 et 1955, alors que la minière Gaspé Copper développe l'ensemble du village autour de la mine de cuivre. Le clocher sera ajouté quelques années après sa construction. Elle se démarque par son architecture moderne et épurée, très représentative des lieux de culte paroissiaux érigés à cette époque. On avait présenté un projet qui avait beaucoup moins d'ampleur à la base, puis en cours de route, les découvertes ont fait en sorte qu'on a dû représenter un projet au conseil d'administration. Mais le groupe d'actionnaires du Chic Shack, lui, n'a jamais eu de doute. Donc, à chaque moment où nous, on pensait, où on devait peut-être réévaluer le projet, la confiance était tellement forte et puis... donc, le groupe nous réconfortait puis nous redonnait aussi les moyens de continuer. Parce qu'il faut comprendre que le projet, il est passé d'un projet de 300 000 à 600 à 1,2 million, puis ça aurait peut-être pu facilement être 2 millions. Pour nous, effectivement, de vendre une croissance de projet comme celle-là, oui, ça a généré certains doutes, mais la confiance du groupe dans le projet était très forte et puis on a eu les moyens toujours d'aller de l'avant, donc ça s'est très bien passé. Chaque apprentissage ou chaque défi qui se présente, c'est des apprentissages justement qui nous amènent plus loin et qui nous amènent à encore plus de force pour porter le projet à où on veut qu'il se rende. Puis je pense que donc, beaucoup de remises en question, mais pas de doute. Pas de doute, c'est ça. Effectivement. L'Église, ça va être un point central. Mais je pense qu'on a encore beaucoup d'énergie puis beaucoup de surprises à faire découvrir au monde. Ça, j'en ai pas. Tu vois, ça, c'est un doute que j'ai pas aussi. Puis le territoire est vaste. Il y a beaucoup de richesses à découvrir. Puis. Ça serait contre la nature du projet de penser qu'on a atteint le summum. Il faut se donner le droit de rêver à tout ce qui est à notre portée. Puis on a des gros projets pour le lac York et tout ce qui entoure le lac avec le développement du tourisme 4 saisons. Mais clairement que depuis le début, l'Église, c'est un des gros morceaux qu'on a mis en place, probablement en termes d'investissement unique. C'est un des gros montants qu'on a mis. C'était un sentiment d'approbation communautaire. C'est comme si on recevait la médaille des gens qui avaient bâti la ville dans le passé. La médaille de « on vous passe le flambeau, maintenant on vous fait confiance, puis vous pouvez continuer pour la suite ». T'sais. Depuis le début, tout le projet, que ce soit l'Église ou simplement le ski à la base, c'est sur la confiance qu'on peut remoduler le futur à notre image. Le projet de l'Église, ça vient concrétiser un petit peu, pas seulement le fait que nous, on voulait faire du ski, mais que notre communauté avait besoin d'amener ce sport-là à un autre niveau, parce qu'on est en train d'amener beaucoup de changements, pas seulement dans Murdochville, montrer des exemples quand on croit qu'on peut reformuler notre mode de vie, puis qu'on s'implique, puis qu'on se met à fond là-dedans, ça peut donner des bons résultats.